Bonjour. Les questions qui se posent le plus et que je reçois le plus, puis que je vois autour de moi et que là je sens, et vraiment c'est dans l'air, c'est le thème de la peur. Bien malin, celui qui pourra jeter la pierre à son voisin pour dire « Ah bah moi, a pas peur, j'ai pas peur ». Alors il y en a peut-être, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a peut-être des gens qui ont réussi à totalement dépasser la peur. Moi, je crois qu'on a tous peur. On a tous peur de quelque chose. Et là, vu la situation, on a peur de beaucoup de choses. Donc l'invitation qu'il y a dans cette situation, c'est de nous mettre face à cette réalité de la peur. Même moi, je découvre, je vois passer, alors bien sûr, ça dure moins longtemps, bien sûr, je sais mieux la transformer vite, mais Dieu sait qu'il y avait besoin de nous montrer combien la peur est profonde dans l'être humain. Dans la tradition initiatique, on appelle la peur le gardien du seuil. Et elle se trouve dans les régions les plus émotionnelles de l'être humain. Car c'est bien au niveau de notre champ émotionnel, c'est bien au niveau de cette énergie émotionnelle que la peur vient facilement nous trouver. Dans le corps, ça s'appelle notre plexus solaire, ou encore plus bas, la peur au ventre. Vraiment les peurs profondes, archaïques que nous portons. Or là, comme la situation vient d'une petite bestiole, d'un virus, qui touche à quelque chose de fondamental qu'est notre santé, donc notre corps physique. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un pourrait dire qu'il n'a pas rencontré depuis une semaine, 10 jours, tous les jours, en écoutant, en regardant les nouvelles, ce petit twitch comme ça à l'estomac, au plexus solaire ou au ventre, ce petit tremblement comme ça léger de panique sur la peau, qui vient réveiller ce que moi je vais appeler là la peur organique. La première peur dont je veux vous parler, c'est de cette peur organique parce que c'est clair qu'elle est en résonance avec la situation. C'est clair que c'est dans l'air. Donc, ce à quoi je vais vous inviter, c'est de prendre le temps d'être vraiment honnête, très honnête avec nos peurs, à commencer par la peur organique. Donc vous me parlez d'autres peurs, je les reprendrai à d'autres moments du fil du réel en fonction de ce que je capte. Encore une fois, c'est pas ma petite opinion, mon petit avis personnel. Tout le monde pense que, et je pense que, et je vais vous dire que, et je vais vous dire... Non, je prends le temps, j'écoute. Et sur vos questions, sur certaines peurs particulières, je reviendrai. Mais là, honnêtement, qui n'a pas eu ces petits twitches à l'estomac sur la peur physique qui finalement renvoie à la peur de mourir, d'avoir des proches qui soient malades, la peur de la maladie. Donc commençons par ça. La peur organique, de plus être en état. Et là encore, je vous redis, regardez combien on est privilégié. Quand on n'est pas au lit, là, avec 39 de fièvre, 40 de fièvre, tous ceux qui ont cette chance et qui m'entendent, de remercier déjà tous les jours. Voilà la première chose qu'il y a à faire avec cette peur organique. Faire la différence entre la projection, parce que toute peur conduit à des projections, voire toute peur vient de projections. Parce qu'on anticipe, c'est de la défense anticipée. Quand on dit « j'ai peur de la maladie », c'est pas encore là. Quand on dit « j'ai peur de la mort », elle n'est pas encore là. Alors je vais pas encore dire « ah là là, c'est pas bien d'anticiper ». Plus c'est réel, dans la réalité, c'est normal quand même d'anticiper un peu. Mais moi je parle de cet endroit où on anticipe beaucoup. Et donc, c'est intéressant déjà de regarder ce que je vais appeler nos réflexes de défense anticipée qui nourrissent la peur. C'est le moment d'aller regarder nos systèmes de défense anticipée, nos systèmes de projection qui nourrissent terriblement notre fragilité à la peur, qui nous rendent terriblement vulnérables à la peur. Et là, dans la situation, on a toutes les raisons de constater combien on est encore vulnérable. Alors maintenant, vous allez me dire, et soyons pragmatiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là encore, je partage vraiment des choses de mon vécu et pas, encore une fois, de mes petites opinions personnelles. Il y a quelques semaines, j'avais des raisons, avant même que la crise ait pris toute son ampleur, j'avais des raisons d'être un petit peu prise par de la peur organique. J'ai parlé avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'appelle un petit peu ma sorcière. Et elle me dit « Ah, Aruna, vous croyez aux anges ? Alors je vais vous donner un truc qui m'a bien servi à moi. » Donc vous voyez, quand je dis c'est pas des opinions personnelles, ce que c'est aussi, c'est de l'ordre de la transmission et du savoir et de la connaissance. Les choses se transmettent. Moi, j'ai cette chance aussi d'être dans cette lignée comme ça de transmission orale qui me viennent de plein de sources. Je vous en reparlerai peut-être un jour à l'occasion. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter mon interview là, d'1h30 que j'ai faite il n'y a pas longtemps et qui vous permettront de mieux faire connaissance avec moi. Mon équipe vous remettra certainement le lien. Revenons à la peur. Donc, cette amie me dit « Eh bien, voilà ce que moi j'ai fait. C'est son ange gardien à elle
qui lui a soufflé ça à l'oreille, je suppose, et elle me l'a transmis. Elle me dit, eh bien toi qui crois aux anges, quand tu te réveilles le matin, parce que c'est souvent le matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme c'est la nuit que ça travaille à notre insu, parce que pendant la journée, on a nos outils, on a nos moyens de gérer, de transformer les choses, et puis ultimement de mieux les transmuter. Mais la nuit, ça travaille sans nous. Donc c'est souvent le matin au réveil qu'il y a ces petits dans le plexus solaire, ces petites serrements au niveau des intestins, un petit peu la peur au ventre, ou ces petites sensations à fleur de peau. Et donc c'est le matin quand tu te réveilles, et que tu observes, parce que voilà, première chose, observez, ayez le courage de regarder la peur en face, de ne pas évacuer les choses, de ne pas essayer de trouver une solution, de ne pas prendre une aspirine très symboliquement, de ne pas vite se taper une aspirine pour arrêter le mal, juste arrêter de sentir qu'on a peur. Un ennemi débusqué perd la moitié de son pouvoir. Donc la première chose, c'est oui, j'ai peur. Oui, je reconnais ce petit truc à l'estomac. Oui, je reconnais que ça s'appelle la peur. Oui, j'ai peur. Et j'observe, je pars pas en courant. Je rentre un peu dedans, je regarde à quoi ça ressemble cette peur. Bon, pas trop longtemps. Pas trop longtemps parce qu'après il y a les effets accumulés qui fait qu'on n'arrive plus à maîtriser la chose. C'est comme un feu. Quand c'est petit, on arrive à souffler dessus. Quand on le laisse prendre trop d'ampleur, après on est dépassé. Et on appelle les pompiers. Commençons quand c'est petit et ne restons pas trop longtemps, mais un peu. Le temps de nommer la peur. La peur de quoi ? C'est de quoi j'ai peur ? Là, je vous parle de peur organique. Donc déjà, de regarder ce qui reste en ce moment de ces peurs organiques le matin au réveil. Déjà ça. Après, on regardera les autres. J'ai peur. Et je regarde cette peur organique, cette peur de la maladie. Cette peur d'avoir mal, d'être malade. Et je fais quoi ? Alors, me dit mon ami, j'appelle un ange nettoyeur. J'appelle un ange aspirateur plus précisément. Je l'appelle, j'attends un peu que la connexion soit faite. Si vous ne croyez pas à cette connexion avec le monde invisible, évidemment, mes propos peuvent tomber à côté de la plaque. Si ça vous aide, tant mieux, mais ça vous aidera d'autant plus que vous croyez à cette réalité d'un monde invisible, bien sûr. Si vous croyez au réel, vous me suivez sur le fil du réel, pas sur le fil de la réalité psychologique et émotionnelle qui est la réalité, mais qui au point de vue du réel est une forme d'illusion, et en tous les cas quelque chose qui peut se maîtriser. Et mieux encore, le bon mot, c'est être transmué. On est appelé sur Terre au processus de transmutation. C'est un autre sujet. Revenons à mon petit ange aspirateur. Vous l'appelez et vous lui dites, voilà, tu vois, là, j'ai très très peur. J'ai peur d'être malade, j'ai peur organique. Regarde, c'est là, dans mon plexus solaire, ou c'est là. Il va activer son aspirateur. Connectez-vous et avec votre imagination, rappelez-vous la puissance formatrice de l'imagination. Rappelez-vous que quand vous avez peur, c'est aussi votre imagination qui est activée dans la défense anticipée. Donc vous pouvez avoir la même puissance avec votre imagination pour anticiper le pire, qui n'est jamais certain, ou anticiper le meilleur. Et je pense que c'est une opportunité que l'univers nous donne dans cette crise, de comprendre la puissance formatrice de l'imagination et comment on peut l'utiliser dans des défenses anticipées vers le pire ou vers le meilleur. Et bien là, utilisez votre imagination pour former toute cette scène de votre ange aspirateur qui aspire la peur. Et vous savez, comme dans les bons vieux aspirateurs, il y a le sac qui se remplit. Quand vous voyez qu'il est vraiment rempli, vous le prenez, vous le fermez bien avec un bon élastique. Et puis, vous demandez à l'ange de l'air de l'emmener loin, 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 loin pour qu'il aille se consumer dans les tréfonds de la Terre ou les tréfonds des océans, là où ça ne peut pas polluer la Terre. Très, 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 très loin. Vous le confiez comme ça à l'ange de l'air. Et vous regardez si c'est encore là dans votre corps. Si c'est encore là, vous demandez que l'aspirateur continue à marcher. Merci mon ange aspirateur. Et faites ça 2, 3, 4 fois. Donnez le nombre de sacs aspirateurs qui se remplissent. Eh bien moi, je peux vous dire que je l'ai fait. Donc, je vous parle que moi de ce que je connais vraiment, chair et os. Je l'ai fait et ça marche. Ça marche. Alors je ne vous dis pas que ça marche en un matin, hein. C'est un travail. Et bien là, on a le temps, on a une longue quarantaine à vivre. Et bien voilà quelque chose qu'on peut faire déjà pour bien vivre sa quarantaine. Commencer avec sa peur organique et tous les matins, regardez ce qu'il en reste de ses peurs. Et j'espère que très bientôt vous m'écrirez « Ah,
Les peurs organiques sont un peu calmées. Je les sens plus. En tous les cas, c'est vraiment gérable. Et maintenant, je vais passer ou je vais regarder mes autres peurs. Et entre-temps, je serai revenu vers vous pour vous parler des peurs dont vous me parlez et que vous avez envie que je demande un petit peu à l'invisible. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans ces autres peurs que nous avons à regarder pendant cette quarantaine et que c'est vraiment l'occasion de réussir à les maîtriser, à nous transformer pour devenir des êtres qui ont moins peur, parce que des êtres qui ont peur sont des êtres extrêmement vulnérables à toute manipulation qui vient paralyser leur cerveau. Parce que vous comprenez bien que quand on a peur, on pense plus droit et on devient très très vite la proie possible de gens qui nous disent quoi faire. On perd toute autonomie sur notre intuition personnelle, sur ce qui est juste pour nous de faire. Donc voilà pour aujourd'hui, quoi faire pendant sa quarantaine avec la peur organique. Bon travail avec votre ange aspirateur et à tout bientôt pour la suite. Je vous embrasse.